Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nerpla Rénovation. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Donc vous m'excuserez parce que les premières vidéos que je vais poster sur cette chaîne seront exclusivement au format portrait. Je vous explique pourquoi. Parce que j'avais pas prévu de faire une chaîne YouTube, mais j'ai été sollicité par pas mal de personnes. Donc maintenant, j'ai décidé de vous donner ce contenu également sur YouTube. Donc comme vous pouvez voir, je suis le chef de l'entreprise Nerpla Rénovation, mais je suis également un artisan qui touche un petit peu à tout. Là, je suis en train de déposer une cuisine. Donc j'enlève tous les caissons. Je débranche. Il faut savoir que sur ce chantier, je ne fais pas seulement la cuisine, mais je vais également faire la salle de bain. Je vais également faire le sol de cette cuisine, la peinture. Donc il y a pas mal de choses. C'est un chantier qui est assez complet. J'ai pas tout filmé, mais j'essaierai de vous partager un maximum de choses. Comme vous pouvez constater, c'est une cuisine ouverte avec un petit muret pour faire une petite séparation. Elle est assez ancienne, comme on peut voir au niveau du carrelage et des murs. Je casse le carrelage entièrement. Je vais préférer le faire à la main plutôt qu'utiliser un burineur. Donc je vais prendre mon temps, je vais tout casser. C'est vrai que j'aurais pu utiliser le burineur, mais j'ai préféré le faire à la main parce que ça fait moins de bruit. Ça fait moins de dégâts au niveau du sol. Le sol était déjà pas très solide. Et puis ça faisait moins de poussière. Donc j'ai préféré vraiment le faire à la main. Surtout que la cuisine, elle est vraiment petite. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez constater, il n'y a pas beaucoup de mètres carrés. Je passe un premier coup de balai histoire que ça soit un petit peu plus propre, même si je vais continuer de casser la colle. Là, je vais débarrasser le sac de gravat. C'est vraiment un gros sac de gravat. Là, vous pouvez voir que je continue de casser la colle avec un marteau, histoire d'avoir un support le plus propre possible avant de faire mon ragréage. Encore un coup de balai, je nettoie tout. Je casse, je nettoie, je casse, je nettoie, je casse et je nettoie. Pendant que le ragréage est en train de sécher, j'en ai profité pour démonter quelques meubles et les évacuer. Donc j'étais pas en train de me tourner les pouces parce que je n'avais pas beaucoup de temps sur ce chantier. Et j'en ai également profité pour nettoyer mon matériel de carrelage. Au final, j'ai pas eu besoin de l'utiliser pour la cuisine. Comme tu peux constater aussi, j'en ai profité pour faire monter les carreaux de carrelage de la salle de bain et voilà, du matériel. Rien de fameux jusque-là. Ce que j'ai fait monter dans cette vidéo, ça représente à peu près 30% des fournitures de la salle de bain, qui représente quand même une demi-tonne. Dès que le ragréage a séché, j'ai enchaîné la pose de carrelage. Donc c'est une pose simple en quinconce pour faire vraiment imitation parquet. J'enchaîne avec le montage des caissons. Ça c'est vraiment le plus facile. Un enfant pourrait le faire. Même ta femme peut le faire. Et là je sors la machine de guerre pour couper les plans de travail. Donc j'avais déjà pré-coupé le plan de travail afin de pouvoir rentrer dans l'ascenseur. Mais j'avais laissé une petite marge. Donc là, je corrige tout. J'affine tout, j'ajuste tout. L'alignement est fait, mais ce n'est pas encore bon. J'ai 63 cm de profondeur de plan de travail et j'en ai besoin de 60. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
couper au niveau de la profondeur du plan de travail afin que ça puisse s'emboîter parfaitement avec mon angle. Comme tu peux voir, il n'y a aucun éclat, c'est propre, c'est net. C'est pour ça qu'il faut avoir du bon matériel. Je mets en place le plan de travail, mais pour faire vraiment un travail fini, un travail de professionnel, je vais prendre le temps de retirer tout le joint de l'ancien plan de travail afin que ça soit parfaitement à fleur. Comme tu peux le constater, c'est vraiment bien coupé et à fleur. C'est pas trop grave pour la saleté qu'il y a sur le mur parce que il y aura une crénence que je vais moi-même poser. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pas retrouvé la vidéo de la pose de crénence. Et je vais également enduire et peindre les autres endroits. Ce que je suis en train de faire, c'est une pose à blanc, c'est pas définitif. Je suis encore en train de mesurer l'espacement entre les deux murs afin de recouper mon plan de travail. Donc comme vous pouvez voir, il y a juste une toute petite distance à couper. Parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà prédécoupé à l'avance mes plans de travail. Au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment l'épaisseur d'un doigt. Donc là, j'ai vraiment pas le choix de couper correctement. J'ai pas le droit à l'erreur parce qu'après, je ne pourrai pas me rattraper. La coupe est faite. Elle est propre. Je suis content. Il faut savoir que ce plan de travail était un plan de travail inédit. C'était une exclusivité. Donc c'est un plan de travail couleur chêne. Je crois qu'il s'appelait Impérial. Et d'ailleurs, nous avons essayé d'en commander un autre. Ça a été très compliqué. On a attendu plusieurs mois. Il a dû être exporté d'un autre pays pour que nous puissions le recevoir. Donc, j'avais pas trop le droit à l'erreur sur ce coup-là. J'ai tracé mes repères pour la découpe de l'évier. Bon, j'ai pas mis du scotch dans toute la longueur parce que j'ai l'habitude. Donc c'est juste histoire de me montrer les zones que je ne dois pas dépasser. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la scie circulaire plongeante. Ensuite, j'utilise ma petite scie sauteuse. Et j'ai utilisé pour terminer ma scie sabre. Normalement, il n'y a pas besoin d'utiliser de scie sabre. La scie sauteuse suffisait, mais j'avais une lame mieux aiguisée sur la scie sabre. Donc j'ai fini avec la scie sabre. Mais ce n'est pas une obligation. Normalement, la scie sauteuse fait très bien l'affaire. Là, il y a des choses que je n'ai pas montrées, des étapes comme la mise en place du laser, les calculs, etc. Je te montre vraiment l'essentiel, la pose des caissons. J'ai fait moi-même les plans de la cuisine. Donc je vends également des plans. J'ai fait en sorte d'optimiser au maximum les espaces parce que l'appartement est pas grand. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai mis des caissons de 1 mètre de haut afin d'avoir le maximum de rangement dans la cuisine. Pour pas me prendre la tête et pour plus de confort, j'ai préféré retirer le plan de travail afin de pouvoir fixer l'évier dessus. J'ai également profité de l'occasion pour fixer le mitigeur et la bonde d'évacuation. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de plomberie dans ma vie avant d'être artisan, donc c'est un domaine où je suis assez à l'aise. Alors là, je suis en train de raccorder le trop-plein et l'autre partie qui est similaire, c'est pour raccorder une machine à laver ou un lave-vaisselle. Ça y est, tout est fait. Mais le bloc à sa place.
Ça m'a évité d'avoir à me dandiner en dessous le caisson pour faire cette installation. Je m'occupe des charnières, de mettre les portes à leur place, ça c'est assez rapide. Vous pouvez voir également que j'ai adapté le caisson haut de 1 mètre avec une hotte encastrée. J'avais pas le choix de mettre une hotte encastrée pour gagner un maximum de place. Parce que si la hotte était trop proche de la plaque, c'était pas bon. Donc j'ai pris soin de voir tous ces paramètres avec la cliente avant d'installer tout ça. Et dans la vie, il faut faire des choix. Et là, le choix était vite fait. C'était un maximum de rangement. Une cuisine optimisée pour le rangement. Donc là, je m'occupe du tiroir. Et c'est dans ce tiroir qu'il y aura tous les couverts. Je fais pas mal de réglages de portes afin que ça soit parfaitement aligné. Là, je suis en train de tracer les contours de ma plaque de cuisson. Comme tu peux le voir, là, j'ai pas eu besoin de ruban de masquage ou de scotch. J'ai tout simplement utilisé un crayon. J'avais beaucoup d'assurance. J'ai fait mes coupes nickel. Il n'y a pas eu de problème. J'ai fabriqué un petit filler sur le côté, rapidement. Le filler sert à ce qu'il n'y ait aucun espace entre les caissons afin que la cuisine soit vraiment en un seul bloc. C'est beaucoup plus esthétique et ça évite que les saletés puissent rentrer. J'enchaîne avec un petit nettoyage rapide du chantier et je coupe mes étagères sur mesure. Les étagères étant une prestation qui s'est greffée, j'ai quand même réussi à trouver des planches qui étaient plus ou moins ressemblantes à mes plans de travail. Après avoir fait l'îlot central, j'ai maintenant terminé. Maintenant, je te laisse regarder, constater la qualité du travail, la crédence qui a été posée par mes soins par la suite. Désolé parce que je n'ai pas pu vous montrer cela. Et je t'invite vraiment à liker, partager, commenter et surtout nous contacter pour vos travaux, pour vos demandes de devis. Nous travaillons dans toute l'Île-de-France. Restez connectés pour la suite. Il y aura d'autres choses sur ce chantier que je vais vous montrer.